Il n'y a pas de grandes périodes dans l'évolution de l'enfant, mais des périodes dites sensibles, comme le décrit le docteur Roger Vasseur. Cependant, on parle de domaines ou de dimensions du développement, à savoir la motricité, globale et fine, le langage, la cognition et le domaine socio-émotionnel. Les relations affectives et émotionnelles, et donc les interactions avec les parents ou les donneurs de soins, sont des facteurs essentiels au développement. Le développement moteur comprend la motricité fine, saisir de petits objets, dessiner, et les capacités motrices globales, marcher, monter les escaliers. Il s'agit d'un processus continu qui dépend de caractéristiques familiales, de facteurs d'environnement, quand l'activité est limitée par une maladie de longue durée par exemple, et de pathologies spécifiques comme la paralysie cérébrale. L'enfant commence généralement à marcher entre 12 et 18 mois et à courir à 2 ans. La capacité à comprendre le langage précède la capacité à parler. La parole progresse depuis l'émission des sons des voyelles, les gazouillis, jusqu'à l'introduction des syllabes qui débutent par des consonnes, ba, ba, ba. Le développement cognitif de l'enfant correspond à la maturation intellectuelle, aux capacités de compréhension, de perception et de résolution de problèmes. Le développement affectif et l'acquisition des compétences sociales sont fonction du stade de développement et du tempérament de l'enfant. Pleurer est le principal moyen de communication des nourrissons. Les nourrissons pleurent parce qu'ils ont faim, sont mal à l'aise, stressés, et pour beaucoup d'autres raisons qui peuvent ne pas être évidentes. Il y a des âges moyens d'acquisition de ces compétences qui sont communément connus. Mais il existe une variabilité entre chaque enfant, notamment car chaque enfant grandit dans un environnement biopsychosocial unique qui appartient à sa culture familiale. Ce sont les professionnels qui pourront objectiver un retard grâce à des dépistages spécifiques. Mais les parents pourront alerter s'ils ont des inquiétudes et les professionnels devront être à l'écoute.